Êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. Ah, je m'en réjouis. En tout cas, il y en a un qui doit être dans la joie, c'est notre Seigneur, quand il voit son église de Charleville se remplir chaque dimanche. Mais pour que sa joie soit entière, frères et sœurs, il ne veut pas que nous nous cantonnions à venir au culte le dimanche seulement, mais que l'on sorte, que l'on aille de l'avant pour évangéliser toutes les âmes perdues de notre entourage. Car il a dit lui-même à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations, donc à nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication, cette évangélisation sera efficace à condition que l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous s'exerce. Voilà. C'est pour ça que j'ai intitulé la prédication de ce matin, l'évangélisation et le Saint-Esprit. Alors, je vais commencer. Soyez pas étonnés. Lorsque le déconfinement a commencé à se mettre en place un peu partout dans le monde, à la suite de l'épisode Covid-19, les gens ont essayé de retrouver une vie normale, mais nous savons tous que les choses ne seront plus jamais comme avant, car les temps difficiles par lesquels a passé l'humanité ont mis en évidence la fragilité de la vie. Pourtant, pour le commun des mortels, cet épisode est passé et la vie doit reprendre son cours normal. Mais pour nous qui sommes chrétiens, cela ne doit pas être le cas. Pourquoi ? Parce qu'à travers cette épidémie, un message retentissant a été adressé à l'Église. La fin est proche. Les chrétiens doivent donc s'investir davantage dans l'évangélisation. Oui, frères et sœurs, le temps est venu pour chaque chrétien d'accomplir pleinement son mandat, gagner des âmes. Mais Dieu nous a dit dans sa parole que cela ne va pas se faire par la force ni par la puissance, mais par son Saint-Esprit. Jésus en Zacharie, c'est ce qui est marqué en Zacharie au chapitre 4, verset 6. Et Jésus aussi nous a dit dans Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il s'agit là du verset clé du livre des Actes. Le dessein premier du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance permettant de témoigner pour Christ afin de lui amener ceux qui sont perdus et de leur enseigner tout ce que Christ a prescrit. Frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui, comme les premiers disciples, a besoin de cette puissance que donne le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas gagner nos contemporains à Christ. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment le Saint-Esprit a utilisé puissamment des hommes qui se sont abandonnés entre ses mains. Il est même dit des chrétiens du premier âge, notamment Paul et ses compagnons, qu'ils ont bouleversé le monde. Oui, le Saint-Esprit cherche et utilise des hommes ordinaires mais disponibles pour attirer les âmes à Christ. Parmi ces hommes, je citerai en exemple l'apôtre Pierre, envoyé par le Saint-Esprit chez Corneille, ainsi que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit dans ses voyages missionnaires. Mais j'aimerais qu'on regarde à un homme qui ne faisait pas partie des apôtres. Il s'agit de Philippe, l'un des diacres choisis pour servir aux tables. Il est écrit à son sujet dans Actes, chapitre 8, versets 5 à 8, « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. En effet, Philippe ne prêchait pas par le Christ avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, ne prêchait pas le Christ avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, comme nous le voyons au versets 6 et 7 que je viens de citer. À cause de cet homme, utilisé par le Saint-Esprit, la ville de Samarie était dans une grande joie. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cela, je me dis que même l'Esprit habite en moi et que c'est possible pour moi de vivre de telles choses. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 29 à 38, à la demande du Saint-Esprit, Philippe se rendit à la rencontre d'un eunuque éthiopien qui s'est converti après qu'il lui ait présenté l'évangile de la grâce. Les historiens disent que c'est probablement par cet eunuque que la bonne nouvelle est arrivée en Afrique. En résumé, selon que l'Esprit le conduisait, Philippe pouvait prêcher à des foules, il pouvait aussi prêcher à une seule personne et toucher ainsi directement tout un continent. Comme lui et tous les gagneurs d'âmes à travers l'histoire de l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces dans ces temps de la fin. Nous avons besoin d'être sensibles à l'Esprit de Dieu et le laisser nous conduire dans l'œuvre d'évangélisation. C'est ainsi que nous verrons sa puissance se manifester et toucher les inconvertis. Nous avons besoin de vivre dans l'intimité du Saint-Esprit, connaître ce Dieu merveilleux qui a fait sa demeure en nous afin d'être des instruments de salut à la gloire du ressuscité. Je me rappelle qu'un jour, un frère chrétien et moi faisions l'évangélisation dans les rues de Massy où nous habitions. Nous avons demandé au Saint-Esprit de nous conduire. C'est alors que nous sommes tombés sur un jeune homme qui au début ne voulait rien savoir. Nous avons insisté un peu et lui avons dit que Dieu l'aimait. Il s'est alors ouvert et nous a partagé le chagrin qu'il vivait. Il venait de se séparer de sa copine peu avant qu'on ne lui parle et était donc dans une grande tristesse. Alors nous lui avons parlé de Jésus qui était capable de le sortir de cette situation. À la fin de la discussion, il a confessé Christ et a donné sa vie à Dieu. Quelques semaines plus tard, nous avons croisé le même jeune homme qui nous a confié que le soir où nous lui avons parlé, il était sur le point d'aller noyer son chagrin dans un bar, mais à la place, il est allé à l'église avec son père. Amen. Voilà, frères et sœurs, le résultat positif de l'évangélisation lorsqu'elle est conduite par le Saint-Esprit. En effet, pour accomplir cette tâche si vaste et si difficile, qui est d'apporter à tout être humain la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la présence et l'assistance du Saint-Esprit sont indispensables. Le Seigneur Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Les efforts de propagande, les dépenses matérielles, les prédicateurs doués, les discours entraînants, les réactions des foules, tout cela n'est rien sans l'intervention efficace de l'Esprit de Dieu. Ayant donné à ses disciples le grand mot d'ordre missionnaire, Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit par laquelle ils seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ne leur avait-il pas déjà dit dans la chambre haute, quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi,
vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. À présent, nous allons voir en quoi l'action de l'Esprit est tellement indispensable pour l'évangélisation. Pour cela, j'ai trouvé 10 points. Mais rassurez-vous, je vais les développer de façon succincte, de façon que nous ne soyons pas là jusqu'à minuit et qu'il n'y en ait pas qui s'endorment et qui tombent de leur chaise, comme Eutychus est tombé de la fenêtre à Troas. Alors, premièrement, le Saint-Esprit convainc de péché. Dieu a promis de parler au cœur et à la conscience de tout homme. Nous-mêmes, nous agissons de l'extérieur, mais Dieu le fait de l'intérieur. Et Jésus promet que l'Esprit consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en lui. Nous pouvons accuser l'homme au nom de la loi et produire en lui une terreur qui n'est pas de la vraie repentance. Seul le consolateur qui agit en nous le rendra conscient de ses fautes, du péché qu'il a commis contre l'amour du Sauveur, qui l'attriste en le repoussant. Après le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, ses auditeurs, ayant le cœur vivement touché, se repentent et sont sauvés. Un autre exemple, Lydie est attentive aux paroles de Paul parce que le Seigneur lui a ouvert le cœur grâce à l'action du Saint-Esprit. Voilà la première chose essentielle que nous voulons voir lorsque nous évangélisons. Deuxièmement, seul l'Esprit régénère. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous pouvons essayer de parler, convaincre, encourager, paraître pieux. Jamais nous ne produirons le miracle de la résurrection spirituelle si le Saint-Esprit n'agit pas. Il y aura peut-être des décisions prises, des statistiques encourageantes, mais aussi beaucoup de déchets. Car si l'Esprit ne produit en chaque individu la nouvelle naissance sans laquelle nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous évangélisons, il nous faut invoquer l'Esprit comme Ézéchiel l'a fait en 100 ans, en disant « Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Troisièmement, le Saint-Esprit baptise en ajoutant le croyant à l'Église. L'un des points les plus faibles des efforts d'évangélisation est que trop souvent les convertis veulent ensuite conserver une totale indépendance. Ils ne trouvent pas d'église locale parfaite et ne se contentent à s'engager nulle part. Pourquoi cela ? Parce que nous ne leur présentons pas l'unité qui devrait valoir au sein de l'Église. Parce que nous ne nous soumettons pas à la direction de l'Esprit qui seul peut nous unir à la tête qui est Christ, et en même temps nous unir spirituellement les uns aux autres, qui formons le corps de l'Église, le corps qui est l'Église. Si nous parvenons à cette unité en nous soumettant au Saint-Esprit, alors notre travail d'évangélisation ne se perdra pas dans la dispersion, et ce qui est écrit en Actes chapitre 2 verset 47 pourra pleinement s'appliquer. Ce verset dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quatrièmement, le don de l'Esprit est accordé à toute personne régénérée. Lorsque l'on évangélise, il faut que notre message ne soit pas un message élémentaire, mais tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, comme dit l'apôtre Paul en Actes chapitre 20, verset 27. C'est comme cela qu'une personne pourra être régénérée et recevoir l'Esprit en elle. Recevoir tout le conseil de Dieu, c'est d'abord savoir que pour vivre la vie chrétienne,
il faut recevoir par la foi le don du Saint-Esprit. Pour recevoir ce don, la repentance, le pardon des péchés et le baptême sont les conditions premières qu'il faut inculquer à celui qui veut se convertir. Il faut également lui faire savoir qu'il doit obéir à Christ et que recevoir l'Esprit, c'est bénéficier de la justice, de la vie et de toute autre bénédiction y afférente. Ensuite, il faut qu'il sache que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde, Satan. Il faut que le nouveau-né dans la foi ait cette conviction pour avoir la force de résister aux terribles assauts de Satan et du monde qui s'efforceront de le reconquérir. Ne pas inclure ces certitudes dans le message d'évangélisation, c'est conduire les personnes les mieux disposées au légalisme et à la faillite. Cinquièmement, l'Esprit enrôle chaque croyant au service du Seigneur. Les progrès de l'Évangile suivront une progression géométrique si chaque converti devient à son tour un gagneur d'âme. Dans le cas contraire, nous continuerons à avoir de rares spécialistes de l'évangélisation qui s'exténueront en face d'une tâche impossible. En réalité, l'Esprit Saint fait de nous tous des témoins de Jésus-Christ. Partir sans être revêtu de la puissance d'en haut serait téméraire, mais ne pas ouvrir la bouche après avoir prétendument cru au Christ serait mettre en jeu son salut même. Si un pays se mobilise, tous ces hommes aucun d'eux n'a le droit de se dérober. De même, aucun chrétien ne peut refuser sa contribution à l'évangélisation du monde. Nous sommes en effet un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Paul s'écriait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Nous devons inculquer cette nécessité à tous ceux que nous amenons à Christ. Avec eux, soyons pénétrés de la joie ineffable et glorieuse qu'il y a de servir le roi des rois. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensuite, l'Esprit qualifie tous les membres du corps de Christ pour une tâche particulière. Si l'appel est général, une œuvre précise est confiée à chacun des membres de l'Assemblée. Le Saint-Esprit l'a fait connaître clairement à l'intéressé et à l'Église. À Antioche, il déclare « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Paul lui-même dit aux anciens d'Éphèse « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » En Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il est écrit « Il a donné les uns comme évangélistes notamment. » Que ce don-là est rare et pourtant indispensable. Les communautés religieuses ont leurs chefs et leurs prédicateurs, mais souvent elles meurent faute d'avoir des hommes capables de faire naître des âmes à la nouvelle vie. Il y a très peu d'ouvriers capables d'évangéliser. Supplions donc le Maître de les susciter, de les qualifier par son esprit et de leur accorder une ample moisson d'âmes. Quant à nous, constituons avec humilité l'équipe qui saura les entourer et faisons résolument notre part dans ce merveilleux travail. J'ajouterai que ce travail doit être fait avec amour. Si nous ne faisons pas preuve d'amour, nous gagnerons peu d'âmes et nous n'atteindrons guère notre génération au cours de l'évangélisation. Un amour brûlant pour les perdus animait tous les grands évangélistes. Voici la voie par excellence. Pour qu'une évangélisation soit efficace,
il faut que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ensuite, le Saint-Esprit dirige toute la stratégie missionnaire. Le consolateur, qui doit nous conduire dans toute la vérité, ne le fait pas seulement sur le plan de la doctrine. Il désire nous mener dans tous les domaines sur le chemin de la volonté divine, notamment pour le travail d'évangélisation. Pour cela, il tient fermement dans sa main ses serviteurs dociles. Tout d'abord, c'est l'Esprit qui met à part Barnabas et Paul et fait reconnaître leur vocation par l'Église. Le concile de Jérusalem a été guidé par le Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, transmettre les apôtres aux croyants païens. Ensuite, lors de leur deuxième voyage missionnaire, Paul et ses compagnons sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Puis l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. En revanche, en se rendant à Jérusalem, Paul dit qu'il y va lié par l'Esprit et que ce même Esprit l'avertit que des liens et des tribulations l'attendent dans cette ville. À travers ces quelques exemples, nous voyons que l'évangélisation et l'activité missionnaire rapportées dans le livre des Actes sont la conséquence de la direction du Saint-Esprit. Quelle leçon pour nous! Comme Paul et ses compagnons, il faut que le Saint-Esprit soit notre unique stratège et entraîne surtout en matière d'évangélisation et entraîneur surtout en matière d'évangélisation. Puissions-nous le laisser nous lier et nous conduire où il voudra sur le chemin de la croix jusqu'à la complète victoire. L'Esprit aide l'évangéliste à délivrer son message. Parlons non pas de prédication, mais de témoignage en temps de persécution. Le Seigneur disait à ses disciples, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. » Cette promesse faite par Christ s'est accomplie dans le livre des Actes dans différents passages. Par exemple, dans Actes chapitre 4, versets 8 à 12 et versets 19 à 20, entre autres. Après la Pentecôte, l'Esprit a été répandu dans toute sa plénitude pour accorder aux disciples le pouvoir de témoigner. L'évangéliste, comme tout témoin du Christ, a besoin d'être disponible et toujours prêt à laisser l'Esprit compléter son message s'il le faut. La prière par l'Esprit est le moteur de l'évangélisation. Il ne nous faut pas oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour proclamer le message de l'Évangile, il nous faut d'abord lier l'homme fort pour pouvoir ensuite lui arracher ses victimes. Nous ayons exhorté à prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Paul ajoute, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'intercession en faveur des évangélistes, voilà ce que nous devons apprendre toujours mieux. Une intense préparation du terrain par la prière, par l'Esprit, fera reculer l'adversaire et produira des fruits abondants. Enfin, la puissance de l'Esprit est une démonstration de puissance. Paul écrit aux Thessaloniciens, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement,
mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Paul et ses compagnons prêchaient la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance avait pour conséquence la conviction de péché, la délivrance de l'esclavage de Satan et l'accomplissement de miracles et de guérisons. Voilà ce qu'il nous faut lorsque nous prêchons ou évangélisons. Ce jour-là, nous n'aurons pas seulement une campagne d'évangélisation, mais un réveil de l'Église et une résurrection d'âmes perdues dans leurs péchés. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien que ce passage fût adressé à Zorobabel, il s'applique à tous les croyants, en particulier à ceux qui évangélisent. En conclusion de tout cela, je dirais qu'il faut nous rendre disponibles et obéissants au Saint-Esprit pour la moisson, car la fin de toute chose est proche. À partir du moment où nous nous laisserons conduire par l'Esprit dans l'œuvre d'évangélisation, nous porterons certainement du fruit, c'est-à-dire faire des disciples. À présent, prions. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi, être conduits par toi lorsque nous évangélisons, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous venons à toi avec un cœur humble et te supplions de te révéler à nous qui voulons partager ton intimité et dépendre de toi dans toutes nos décisions concernant le travail d'évangélisation. Oui, Saint-Esprit, nous croyons en toi et nous nous attendons en toi, à toi. Amen.